Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème reste celui de la crise bancaire. 15 jours après les premiers développements dans le tissu des banques régionales américaines. En Europe également avec le cas Crédit Suisse qui nous a occupé ces derniers jours. Il est temps peut-être de tirer quelques premières leçons de cette crise bancaire 2023. Et c'est l'occasion d'accueillir avec nous en visioconférence Thierry Philippona, chef économiste de Finance Watch. Thierry Philippona, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Finance Watch est donc une ONG qui participe activement au débat public sur les questions bancaires, les questions financières. Et vous êtes vous-même un grand spécialiste des questions de régulation et de supervision au sens large. Je vais le résumer comme ça, Thierry Philippona. Vous avez occupé différents postes au sein de différentes instances et autorités nationales et internationales en lien avec ces questions de régulation et de supervision bancaire. 2023 s'annonce comme un grand moment de vérité pour 15 ans de régulation bancaire post-Lehman, un peu moins depuis la crise souveraine en Europe, mais qui a généré également beaucoup de régulation et de nouvelles règles de régulation et de supervision en Europe. La question étant de savoir, au regard des développements qu'on suit depuis 15 jours, Thierry Philippona, est-ce qu'on est au rendez-vous de ces 15 ans de régulation? Un peu, beaucoup, pas du tout? Bonsoir Grégoire, très heureux de partager ces quelques idées sur le sujet avec vous et comme vous le disiez, on en est à tirer les premières leçons, ça ne veut pas dire les leçons définitives. Un peu, beaucoup, pas du tout, j'ai envie de dire un peu. Pourquoi un peu? Parce que la réglementation qui a été mise en place est clairement un progrès par rapport à ce qui existait il y a une douzaine d'années. Pour faire simple, BAL 3, pour assurer la stabilité bancaire, est beaucoup plus exigeant que BAL 2, ce qui est une bonne chose, mais BAL 2, on partait d'un niveau qui était tellement ridiculement bas qu'on ne pouvait que faire mieux. Après ça, la question qu'il faut se poser quand même, c'est pourquoi une situation où on a deux banques, l'une de taille moyenne, l'autre de petite taille aux États-Unis, et une banque en Suisse qui est de taille plus importante et même très importante pour la Suisse, mais à l'échelle internationale pas non plus considérable. Pourquoi ces trois banques ensemble qui représentent mises ensemble environ 0,5% des actifs bancaires mondiaux peut provoquer ce qui a été le début d'une crise qui se calme depuis 24 heures, mais quand même, on a tremblé. Et pourquoi? Je pense que la question, c'est la question de la confiance. Comme on le sait, la banque, le système bancaire repose sur la confiance. Est-ce que j'ai confiance dans ma banque? Alors, le détail des situations est très très différent si on prend Silicon Valley Bank d'un côté, Crédit Suisse de l'autre. Ça n'a juste rien à voir. Mais le dénominateur commun, c'est que les clients, à un moment, et les clients ont perdu confiance et ont commencé à voir récupérer leur argent, leur dépôt. Et en fait, quand on y réfléchit, et c'est ça la question principale, c'est la question de savoir ce qu'il faut pour que le marché et le système et la société aient confiance dans ces banques. Et là, en fait, il n'y a pas, de mon point de vue, trois solutions, il y en a deux. Soit on met en place des règles strictes, voire très strictes, et on les applique, et ça c'est vraiment important d'ajouter, et on les applique, soit on dit il y a la puissance publique qui est derrière et qui interviendra en cas de besoin pour arrêter l'hémorragie. Les règles, c'est BAL 3. Le problème, côté États-Unis, c'est que BAL 3, il ne s'applique pas aux banques de taille petite et moyenne. Et puis que les États-Unis ont en plus passé une loi en 2018 qui a relevé fondamentalement le ratio prudentiel de 50 à 250 milliards de dollars, ce qui a fait passer des banques comme Signature ou même SVB sous la barre, et donc avec, on va dire, un niveau d'exigence prudentielle et de supervision très relâché. On voit le résultat. En Europe, si je raisonne Union européenne, BAL 3 n'est pas appliqué aujourd'hui, ou plus exactement, il est appliqué de façon tout à fait partielle.
C'est pas moi qui le dis, ce sont les plus grands superviseurs de l'Union européenne, Andrea Enria, qui est le patron du mécanisme de supervision unique et le président du conseil de surveillance de la BCE, Luis de Guindos, qui est vice-président de la BCE, et José Manuel Campa, qui est le président de l'autorité bancaire européenne. En novembre dernier, ils écrivent aux co-législateurs européens, que sont le Conseil et le Parlement, et ces trois régulateurs bancaires, encore une fois les plus hauts régulateurs bancaires qu'on ait en Europe, disent à nos législateurs européens, attention, on est en train de dévier très 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 substantiellement des accords de Bâle III, et ça c'est mauvais. C'est très très mauvais. Ils vont jusqu'à dire qu'ils n'excluent pas la possibilité pour le comité de Bâle de déclarer l'Union européenne non conforme aux accords de Bâle, ce qui est quand même très très fort, hein, pour que ces gens-là prennent la peine d'écrire aux co-législateurs pour dire ça, on a quelque chose de très fort. Donc en Europe, on a beaucoup de trous dans la raquette, et la réglementation est beaucoup moins exigeante qu'il n'y paraît. Une fois qu'on met tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les petites banques américaines et les banques de taille moyenne ont connu une tempête et connaissent toujours une tempête énorme. Ouais. Nous sommes dans une émission qui s'intéresse à la bourse et aux évolutions de la bourse. Quand on voit l'évolution des cours de bourse des petites et moyennes valeurs bancaires américaines depuis 10 jours, leur cours de bourse varie au gré des engagements d'intervention de la Réserve fédérale, et notamment de Janet Yellen, sur le fait qu'elle sera là pour garantir les dépôts, le cas échéant sans limite, des banques petites et moyennes. Tout à fait frappant aujourd'hui. Janet Yellen fait un discours ce matin dans ce sens, et l'action First Republic reprend 40%. Donc on voit très très bien la corrélation dans un contexte où la confiance n'est pas donnée par la règle qui serait Bâle III. En l'occurrence, ça ne s'applique pas à ces banques-là, donc par définition, ça ne peut pas s'appliquer. La seule alternative, c'est la puissance publique qui dit « vous inquiétez pas, je suis là et je jouerai mon rôle de pompier et j'interviendrai ». Quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, les grandes banques ont souffert, elles ont maintenant, et c'est une excellente chose, stabilisé leur cours, mais elles sont toujours plus bas qu'au début de cette crise. Les grandes banques américaines sont peu ou prou au même niveau qu'elles étaient où elles étaient il y a une semaine. Et je pense, ceci n'engage que moi, que la différence, c'est que pour les grandes banques, j'ai bien dit pour les grandes banques, les Américains appliquent les accords de Bâle III de façon plus rigoureuse que les Européens. Et on voit la conséquence. Après ça, en Europe, il y a aussi des autorités qui sont prêtes à intervenir de façon massive en cas de problème. Et nos régulateurs et nos banquiers centraux l'ont dit très très clairement depuis quelques jours. Et ils ne peuvent dire que ça. Ils ont dit les règles sont là. Bon, là, on peut mettre des nuances, je viens de les mettre. Et puis, de toute façon, on interviendra s'il y a un problème. Donc, ça a stabilisé l'ensemble. Mais voilà, on est pris entre ces deux modes d'intervention. Ce qui est intéressant, Thierry Philippona, c'est qu'au moment peut-être où le législateur européen relâchait un peu sa vigilance et s'endormait peut-être trop facilement sur ce qui avait été déjà acquis en matière de régulation bancaire, la situation des derniers jours va agir, j'imagine, comme un wake-up call. Un révélateur, avec l'idée qu'il faudra aller jusqu'au bout de l'application des normes de Bâle III. Le full Bâle III va devoir être imposé. Écoutez, vous posez juste une excellente question. Et quand on voit l'accord qui a été conclu et voté par la commission Econ du Parlement européen le 24 janvier dernier, on est très loin de Bâle III. On est très très loin de Bâle III. Maintenant, cet accord, il est en discussion dite de trilogue entre la Commission, le Parlement et le Conseil et le Parlement étant les deux co-législateurs. On va voir si au cours de cette phase de trilogue, on revient fondamentalement à l'application de Bâle III, sans aller au-delà, c'est pas la question, du fait des circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais il est absolument certain que si le marché nous a dit quelque chose depuis 10 jours, c'est qu'il veut voir l'une des deux solutions suivantes, le cas échéant une combinaison des deux, pour stabiliser le système bancaire, c'est soit une application stricte des règles, soit un soutien public. L'autre problème qu'on a en Europe, c'est que, et c'est la même chose aux États-Unis, c'est que fondamentalement, l'argent public vient soutenir
les défauts même des banques petites. Depuis 2016, on a eu 4 banques italiennes et une banque allemande qui ont fait défaut. Notamment Monte dei Paschi en Italie, mais il n'y a pas que, il y a aussi les banques vénitiennes et puis Carige. Il y a eu Nord LB en Allemagne. Et dans tous ces cas-là, la décision a été prise d'apporter de l'argent public. Même la Suisse n'y arrive pas, Thierry Philippona. Même la Suisse n'y arrive pas, parce que au-delà des règles prudentielles, au-delà de la question de la supervision bancaire, il y a aussi la méthode de résolution bancaire. Et ce modèle-là a été réfléchi, élaboré également dans le sillage de la grande crise financière et de la crise souveraine en Europe, avec l'idée qu'il fallait que des banques préparent leur testament et que la résolution bancaire en cas de faillite ou de chute d'une banque puisse être, la plus automatique possible. Même en Suisse, on l'a vu encore ce week-end, ça n'est pas possible. Vous avez raison, vous avez raison. Ce qu'ont fait les Suisses, c'est un mix de résolution. Il y a certains actes de résolution bancaire, de revente à une autre entité privée qui crée d'ailleurs une banque encore plus systémique. Donc en gros, on repousse le problème, c'est un peu une fuite en avant. Et puis d'intervention avec de l'argent public. Il y a des garanties publiques qui ont été données. Donc c'est un peu une cote mal taillée pour stabiliser le système. Mais là, il faut vraiment qu'on réfléchisse à la question suivante, qui est de savoir si on peut mettre en place des règles qui sont suffisamment fortes pour éviter cette situation. Parce que si ce n'est pas le cas, on a complètement changé de système économique. Parce que le système économique dans lequel on est, c'est un système d'aléa moral, qui est bien connu, qui veut dire que les profits vont aller dans les poches privées, mais que c'est la puissance publique qui va se prendre les pertes, si pertes il y a. Et ça, au-delà de tout jugement, on va dire d'ordre moral, ça pose des vraies questions à la fois politiques. Est-ce qu'une société peut fonctionner comme celle-là? Économique, est-ce qu'on a réfléchi à ce modèle qui n'est plus du capitalisme, qui n'est pas non plus du collectivisme, qui est quelque chose hybride entre les deux? On n'a pas réfléchi à ce que voulait dire ce mode économique. Et puis qui, d'un strict point de vue financier, veut dire que le capital est alloué aux bons acteurs, aux bonnes banques en l'occurrence, et aux moins bonnes, fondamentalement au même coût. Puisque s'il y a le filet de sécurité public qui est derrière, on peut financer au même coût. Et typiquement, ce que sont en train de faire les Américains en étendant ou en parlant d'étendre la garantie des dépôts de façon beaucoup plus importante, voire illimitée, ça veut fondamentalement dire que toutes les banques sont devenues too big to fail. Alors je ne sais pas si elles sont big, mais elles sont en tout cas pas. Il n'est plus possible qu'elles fassent faillite. Ce qui est un changement de système économique. Et ça, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ces questions qui sont très très loin d'être triviales. Je vous propose que cet entretien, Thierry Philippona, soit peut-être le premier d'une discussion à suivre avec vous sur ces questions et ces enjeux en matière de supervision et de régulation bancaire, parce que l'année 2023 s'annonce peut-être riche de ce point de vue-là, Thierry Philippona. Avec grand plaisir, et le débat est vaste, donc on est loin d'avoir tout couvert, mais c'est normal, ça fait partie de l'exercice. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Effectivement, le temps est notre ennemi, comme je le dis souvent dans cette émission, mais c'est pas grave, ça n'est que partie remise pour poursuivre avec vous cette discussion. Thierry Philippona, qui était avec nous à distance en visioconférence, chef économiste de Finance Watch, invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette édition. Nous nous retrouvons demain à 12h30 en direct sur Bismart.